Après plus d'1 an de négociations ardues, nous sommes parvenus, le 5 décembre dernier, à une entente de principe avec le gouvernement du Québec sur les matières sectorielles. Et ce n'est pas n'importe quelle entente. C'est une entente qui est collée en tout point à nos priorités, aux priorités que vous, les membres de la FIC, avez établies. Cette entente, c'est la vôtre. D'abord, je veux remercier, féliciter le comité et la coordination de la négociation nationale et l'équipe fédérale InfoAppui. Ils ont fait un travail extraordinaire tout au long du processus. En tout temps, ils ont travaillé pour faire respecter vos intérêts. Ils ont travaillé sans relâche pour en arriver à en arracher le plus possible au gouvernement pour le bien des professionnels en soins. Ils l'ont fait en gardant toujours à l'esprit les priorités que nous nous étions données. Je leur dis chapeau. Tout ça n'aurait été possible sans votre mobilisation. Nos moyens d'action étaient décisifs dans le résultat. Les 8 et 9 décembre dernier, les délégués réunis en Conseil fédéral extraordinaire ont étudié minutieusement l'entente. Au terme de ces journées d'études et d'analyse, elles ont fait le choix de l'approuver et de vous la soumettre pour adoption. Vous serez donc appelés à voter sur celle-ci. Nous vous exposons ici les grands principes et les principaux gains de cette entente. Des gains importants et remarquables pour l'ensemble des professionnels en soins. Approchée par les autres organisations syndicales afin de former un front commun, La FIC a décidé de mener sa négociation sectorielle seule, convaincue que la détermination des 66 000 membres réussirait à trouver des solutions aux problèmes vécus par les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes et les perfusionnistes cliniques. Et nous croyons que c'était le meilleur choix, le choix le plus payant. Et les résultats témoignent d'eux-mêmes. Si vous l'adoptez, cette entente nous permettra de mettre en place des solutions novatrices pour l'amélioration de vos conditions de travail et permettra aussi d'améliorer la qualité et la sécurité des soins à la population. Les priorités de négociation qu'avaient adoptées les membres de la FIC visaient la diminution de la charge de travail, la diminution de la précarité d'emploi, la bonification des conditions de travail, la reconnaissance et la valorisation de la formation. À la suite de l'adoption du projet de loi 10, une 5e priorité s'est ajoutée afin d'éradiquer les conséquences néfastes de cette loi. Il nous fallait forcer le gouvernement à reconnaître la détérioration des milieux de travail et nous croyons avoir réussi. Parmi les gains les plus importants, le rehaussement des taux de poste à temps complet constitue une avancée majeure. La cible nationale fera passer les taux de poste à temps complet d'ici la fin de la convention collective de 50 à 62 % pour les infirmières, de 34 à 50 % pour les infirmières auxiliaires et de 45 à 54 % pour les inhalothérapeutes. Cette mesure aura comme conséquence de diminuer la précarité d'emploi, notamment chez les infirmières auxiliaires, dont plusieurs d'entre elles sont confinées actuellement sur des postes à 4 quinzaines. Une autre percée importante vise la mise en place de projets pilotes pour l'établissement de ratios professionnels en soins patients. Ces projets permettront d'évaluer la pertinence, la faisabilité de ratios professionnels en soins patients, diminuant ainsi la surcharge de travail tout en améliorant la qualité des soins aux patients. Afin de s'assurer que l'entente soit respectée et mise en œuvre, un comité paritaire national sera créé dans les 60 jours suivant la signature de la convention collective. Une évaluation annuelle de l'évolution des cibles sera faite par ce comité en prenant en compte certains indicateurs. 13 ans après son adoption, nous avons obtenu du gouvernement qu'il applique intégralement la loi 90. Ça nous permettra d'exercer la totalité de notre champ de pratique. Pour y arriver, les infirmières détentrices d'un diplôme d'études collégiales se verront offrir une mise à jour sur l'évaluation de la condition physique et mentale de l'usager. Cette avancée nous a permis d'obtenir un changement de rangement salarial. La mise à jour ou le perfectionnement sera rémunéré et se fera de façon hybride, soit sur le temps de travail ou à l'extérieur du temps de travail. Dans l'entente que nous vous présentons, nous avons négocié pour les professionnels en soins plusieurs bonifications salariales. Nous avons réussi à faire une percée importante pour instaurer un autre niveau de soins critiques qui inclut maintenant le bloc opératoire, la salle de réveil, le bloc obstétrical et aussi l'hémodynamie. Ainsi, l'ensemble des professionnels travaillant dans des soins critiques
recevront la prime de soins critiques de 6 % et la prime majorée de 7 %. Pour les perfusionnistes cliniques, il y aura un autre niveau, les concernant particulièrement. Nous avons également obtenu pour les infirmières auxiliaires travaillant en CHSLD la pleine reconnaissance du chevauchement intercorps. Sans compter que nous sommes entendus avec le gouvernement sur le versement d'un montant forfaitaire sur une base individuelle pour les salariés œuvrant auprès des clientèles bénéficiaires en CHSLD. Nous sommes particulièrement heureuses de pouvoir annoncer la création d'un comité national pour analyser les problématiques d'attraction et de rétention des salariés travaillant sur le territoire couvert de l'ancien C3S Haute-Côte-Nord-Manicouagan. Il y a des sérieux problèmes qui pourront être solutionnés et des mesures seront appliquées pour conserver et attirer des professionnels en soins dans la région. Nous avons également convenu avec le gouvernement de l'importance de se pencher sur les problématiques d'attraction et de rétention chez les infirmières praticiennes spécialisées. Ainsi, il y aura un ajout au mandat du Comité paritaire national sur la tâche et organisation du travail qui devra documenter les questions relatives à leur formation continue ainsi que leurs conditions de travail. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir convenu avec le gouvernement qu'à la signature de la convention collective, les infirmières détentrices de baccalauréat en soins infirmiers se verront automatiquement reconnaître leur formation. Le même exercice sera fait de nouveau le 1er avril 2019. Pour atténuer les effets négatifs du projet de loi 10, nous avons forcé le gouvernement à faire des concessions. Que ce soit les aires de transfert, le replacement, le port de tâches ou la sécurité d'emploi, plusieurs mesures seront mises de l'avant pour respecter les droits des professionnels en soins, notamment en préservant le rayon de 50 km. Finalement, et afin de mieux reconnaître le travail des professionnels en soins, nous avons convenu avec le Conseil du Trésor d'un changement de rangement salarial pour les professionnels en soins. Ça constitue un gain substantiel et majeur. Si vous acceptez cette entente, avec les changements de rangement, les relativités, les augmentations salariales, la rémunération des professionnels en soins sera augmentée significativement au terme de cette convention collective. L'augmentation pourra être de plus de 12 % dans certains cas, et ce, sans compter les différentes primes. Nous croyons que nous sommes allés chercher le maximum que nous pouvions dans l'intérêt des professionnels en soins. Ce sont des gains majeurs dont vous pourrez bénéficier. Cette présentation n'est pas exhaustive. Elle constitue un résumé des principaux éléments. Nous vous invitons à contacter vos équipes locales pour plus de renseignements et de précisions. Cette entente, elle a été négociée par vous et pour vous. par vous Et pour vous. Dans les prochains jours et prochaines semaines, vous serez conviés à vous prononcer sur l'entente de principe. Et c'est avec fierté et conviction que nous vous invitons à voter en faveur de celle-ci. Merci. Merci. Merci.